Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue au programme des 30 jours de guérison, la parole de guérison d'aujourd'hui, 26 août. Le thème du message d'aujourd'hui, Dieu peut ouvrir les portes fermées. Actes, chapitre 16, verset 25 jusqu'à 26 déclare. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous sentez peut-être prisonnier d'une situation qui semble avoir fermé toutes les portes autour de vous. Paul et Silas étaient en prison, privés de liberté, mais ils continuaient à prier et à chanter les louanges de Dieu. Au milieu de la nuit, alors que la prison semblait toujours bien fermée, Dieu intervint. Les fondements furent ébranlés, les portes s'ouvrirent et les liens furent rompus au nom de Jésus. Ne laissez pas une porte fermée réduire votre foi au silence. Priez lorsque vous ne voyez aucune issue et louez Dieu même pendant l'attente. Dieu peut ouvrir les portes fermées. La situation qui vous retient aujourd'hui n'est pas plus forte que sa puissance. Il peut ébranler ce qui paraît inébranlable. Briser le lieu et ouvrir un chemin pour que vous avanciez de nouveau au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu peut ouvrir les portes fermées. Dieu peut vraiment ouvrir les portes fermées. Actes chapitre 16, verset 25 jusqu'à 26. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive dans la vie des moments où toutes les portes semblent fermées. Vous avez peut-être prié pour votre guérison, mais la maladie persiste. Vous recherchez un emploi sans succès. Vous attendez la restauration de votre famille, une percée de votre ministère, vos études, votre entreprise ou vos finances, mais chaque occasion paraît bloquée. Dans ces moments-là, le découragement cherche à vous convaincre que rien ne changera jamais. Dans ces moments-là, le découragement cherche à vous convaincre que rien ne sera changé. Pourtant, cher lecteur bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Aucun obstacle, aucune prison, aucune impossibilité ne peut empêcher l'accomplissement de son plan. L'histoire de Paul et de Silas nous rappelle que lorsque les moments de Dieu arrivent, aucune prison ne peut retenir ses enfants. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Le Dieu qui a ouvert les portes de la prison à Philippe ouvre encore aujourd'hui les portes de la guérison, de la restauration, du salut, de la provision et de la victoire au nom de Jésus. Contexte historique. Bien-aimés dans le Seigneur, le 16e chapitre du livre des Actes des Apôtres raconte le deuxième voyage missionnaire de Paul. Après avoir reçu la vision d'un homme de Macédoine, l'appela à venir annoncer l'évangile. Paul, Silas, Timothée et Luc se rendirent à Philippe. Actes chapitre 16, verset 9 jusqu'à 12. Au cours de leur ministère, plusieurs personnes furent sauvées, notamment
Lydie et toute sa famille, qui devinrent parmi les premiers croyants d'Europe. Actes chapitre 16, verset 13 jusqu'à 15. Alors que Paul poursuivait son ministère, il devra une jeune servante possédée par un esprit de divination. Ce maître tirait des grands profits de cette partie. Actes chapitre 16, verset 16 jusqu'à 18. Furieux d'avoir perdu leur source de revenus, ils saisirent Paul et Silas, les traînèrent devant les autorités, les accusèrent faussement et excitèrent la foule contre eux. Actes chapitre 16, verset 19 jusqu'à 22. C'est un véritable procès. Paul et Silas furent sévèrement battus, jetés en prison, et leurs pieds furent enfermés dans des ceps. Humainement parlant, toutes les portes étaient fermées. Ils avaient obéi à l'appel de Dieu, mais se retrouvaient dans un cachot sombre et douloureux. Pourtant, vers le milieu de la nuit, au lieu de se plaindre ou de perdre courage, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, pendant que les autres prisonniers les écoutaient. Actes chapitre 7, verset 25. Soudain, Dieu intervient. Un violent tremblement de terre. Souviens, la prison, les fondements furent ébranlés, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers furent brisées. Actes chapitre 16, verset 26. À la suite de ces miracles, les geôliers de Philippe et toute sa famille crurent en Jésus-Christ et reçurent le baptême. Actes chapitre 16, verset 27 jusqu'à 34. Les premiers lecteurs des Actes comprirent que l'obéissance à Dieu n'épargne pas toujours les épreuves, mais que la puissance de Dieu est plus grande que tous les obstacles. Le Seigneur peut transformer un lieu de souffrance en un lieu de victoire et utiliser les moments les plus difficiles pour accomplir son dessein. Aujourd'hui encore, cette vérité demeure. Aucune prison, aucun obstacle et aucune porte fermée ne peuvent empêcher Dieu d'accomplir son plan pour ceux qui mettent leur confiance à lui, au nom de Jésus. Chers lecteurs, les mots vers le milieu de la nuit rappellent que Dieu agit souvent lorsque tout semble le plus sombre. La nuit représente les moments où l'espérance humaine paraît s'éteindre, mais l'état de Dieu n'arrive jamais en retard. Les paroles Paul et Silas paraient et chantaient les louanges de Dieu montrent que l'adoration est une expression de la foi. Ils ont choisi de louer Dieu avant de voir la délivrance. Leur confiance reposait sur le caractère de Dieu et non sur leurs circonstances. Les mots, il se fit un grand tremblement de terre, révèle l'intervention souveraine de Dieu. Aucune prison construite par les hommes ne pouvait résister à sa puissance. Lorsque Dieu agit, l'impossible devient possible. Les paroles, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Symbolise une délivrance totale. Dieu n'a pas seulement réconforté Paul et Silas, il a brisé toutes les chaînes et ouvert toutes les portes qui les retenaient captifs au nom de Jésus. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. Jésus déclare: voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Le psalmiste affirme:
Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Psaume chapitre 68, verset 21. Jésus déclare également: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 68, verset 21. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Notre Dieu demeure celui qui ouvre les portes fermées. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jugez pas la fidélité de Dieu à partir des portes qui semblent fermées aujourd'hui. La prison n'était pas la fin de l'histoire de Paul et Silas, et votre situation actuelle n'est pas la fin de votre histoire. Dieu prépare peut-être déjà une intervention que vous ne voyez encore pas. Continuez à prier et adorer pendant l'attente. Une fois qu'il loue Dieu au milieu des difficultés du monde, une confiance profonde à ses promesses. L'adoration détourne nos regards de nos problèmes pour le fixer sur la puissance infinie de Dieu. Croyez que Dieu peut ouvrir des portes dans tous les domaines de votre vie, votre relation avec lui, votre santé, votre famille, vos études, votre travail, au nom de Jésus. Votre ministère, votre entreprise et vos finances. Et tout ce qu'il a préparé pour vous. Alléluia. Lorsque Dieu ouvre une porte, franchissez-la avec reconnaissance, humilité et obéissance. N'oubliez jamais que votre témoignage peut conduire d'autres personnes à Christ. Comme les geôliers de Philippe et toute sa famille ont crié à cause de ce que Dieu avait accompli. Alléluia, au nom de Jésus. Question de réflexion. Quelle est la porte fermée que vous demandez à Dieu d'ouvrir aujourd'hui? Comment réagissez-vous actuellement lorsque les circonstances deviennent difficiles? Êtes-vous prêt à continuer à prier et à adorer pendant que vous attendez la réponse de Dieu? Comment Dieu a-t-il déjà ouvert des portes impossibles dans votre vie? Comment votre témoignage peut-il encourager une personne qui entend l'intervention de Dieu? Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la parole d'aujourd'hui. Père céleste, je te remercie parce que tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Rien n'est impossible. Aucune prison n'est trop solide. Aucune chaîne n'est trop lourde. Et aucun obstacle n'est plus grand que ta puissance. Merci parce que tu agis même lorsque je ne vois pas encore ce que tu es en train de faire. Seigneur Jésus, aujourd'hui je dépose devant toi toutes les portes fermées de ma vie. Là où j'ai connu les rejets, le regard, les échecs, les déceptions ou les découragements, je te demande d'intervention. Selon ta volonté parfaite, ouvre toutes les portes que tu as préparées pour moi et ferme celles qui ne font pas partie de ton plan. Alléluia. Apprends-moi à te faire confiance dans les nuits les plus sombres de ma vie. Lorsque je me sens entouré par les ténèbres, aide-moi à continuer à prier, à te louer et à croire que tu demeures souverain. Ne permets pas que la peur, le doute ou l'impatience remplacent ma foi. Je te prie pour ma vie spirituelle. Ouvre la porte d'une communion plus profonde avec toi, au nom de Jésus. Je te prie pour ma famille. Ouvre les portes de la réconciliation, de la guérison, de l'unité,
du pardon, de la paix et de la joie dans notre foyer. Restaure toutes les relations brisées. Protège chacun des membres de ma famille et fais régner Jésus dans notre maison. Je te prie pour ma santé. Étends ma main guérissante sur mon corps, mon intelligence et mes émotions. Brise toutes les chaînes de la maladie, de la peur, de l'anxiété, de la dépression et du découragement. Renouvelle mes forces et restaure ma santé selon ta miséricorde. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Ouvre les bonnes portes d'opportunités, des faveurs de sagesse, des promotions de fécondité. Écarte tous les obstacles qui s'opposent à ton conflit également, au nom de Jésus. Ouvre les portes de ta provision. Bénis le travail de mes mains. Donne-moi la sagesse de bien gérer les ressources que tu me confies et délivre-moi de toute forme de manque. Apprends-moi à te faire confiance comme mon fidèle pourvoyeur. Au nom de Jésus. Je te remets mon avenir. Conduis-moi selon ton plan. Parfait. Ouvre les portes qui accompliront l'appel que tu as placé sur ma vie. Et garde-moi des chemins qui ne sont pas selon ta volonté. Aide-moi à reconnaître chaque opportunité que tu m'offres et à la saisir avec humilité, reconnaissance et obéissance. Merci parce que je crois que tu peux ouvrir des portes fermées. Je reçois ta paix pendant l'attente, ta force dans les épreuves et ta victoire dans chacun de mes combats. Je déclare qu'aucun obstacle n'est plus grand que ta puissance et je crois que tu accompliras tout ce que tu as préparé pour ma vie. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, que nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir encore choisi aimer la parole de guérison. Que Dieu te bénisse, les grands pourvoyeurs de nos besoins. Je vais te rappeler que c'est la parole de guérison qui est disponible sur Amazon.com. Passe sur Amazon.com. Il y a tous les livres possibles, tous les thèmes, tous les mois. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs en deux. Il y en a beaucoup et des grandes paroles de guérison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci d'aimer et de partager toujours la parole de guérison à tes camarades d'ici et là au nom de Jésus. Amen.